Voilà. Bien, nous sommes. Bonsoir à tout le monde. J'espère qu'il y a plus de monde sur le Zoom qu'ici parce que là, les gens ils sont fatigués. C'est dommage parce que nous allons étudier les siman qui parlent de la tfila, du seder de la tfila de Chag HaShavuot. Et donc, c'est vraiment d'actualité. Tav Tzadik Dalet. À la fin du Chelek Gimel. Tav Tzadik Gimel. Tav Tzadik Gimel. Tav Tzadik Dalet. La page. Non, le siman. Ah, pardon. La page, c'est Tav Mem. Tav Mem Vav. Ah, ça va mieux. Vas-y. Voilà. Voilà. Alors, nous commençons. Beyom Chamishim le Sfirat HaOmer, le 50e jour de la Sphira du Homer, ou Chag HaShavuot. C'est la fête de Shavuot. Anikra Atzeret, elle se nomme également Atzeret, Bilshan Chachamim, dans la bouche des Chachamim, des sages. Shneema, il est dit dans le verset, Tisperu Chamishim Yom, vous compterez 50 jours. A priori, on compte que 49, mais on arrive au 50e. Veikravtem, et vous approcherez différentes korbanot. Ukratem be'etzem hayom hazeh, vous appellerez, vous sanctifierez en quelque sorte, be'etzem hayom hazeh, en plein milieu de ce jour-là, Mikra Kodesh, vous appellerez ce jour Mikra Kodesh. Bien. Et selon le compte donc, de la fixation des mois qui nous a été transmis, chez Chodesh Nissan ou Malé, le Chodesh Nissan, il y a toujours 30 jours. Léolam. Le Chodesh Iyar ou Chaser Léolam. Le Chodesh Iyar, il est toujours de 29 jours. Alors la fête de Hatzeret, de Shavuot, elle tombe tout le temps le 6 Sivan. Car on commence à compter à partir du 16 Nissan, le deuxième jour de fête. Imken Ted Vav Yom, Shemited Zain Atsof HaChodesh, il y a donc 15 jours jusqu'à la fin du mois. Plus Vechavtet Yom Shalia, plus 29 jours, Veshisha Yamim, et 6 jours de Sivan, Besivan, Em Chamishim Yom, ça fait 50 jours. Et Ficharanu Omrim Beshavuot Zman Matan Toratenu. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous disons à notre époque que Shavuot c'est Zman Matan Toratenu. Pourquoi? Bien qu'a priori, Shavuot ne soit pas attaché avec la fête de Matan Torah. N'est-ce pas? Maintenant, il se trouve que selon le Cheshbon, la fixation des jours, d'après le calendrier qui a été fixé, Shavuot tombe toujours le 6 Sivan. Donc, automatiquement, ça tombe le don de la Torah. Mais à l'époque, ça ne tombait pas toujours le don de la Torah. Ça dépend comment il déclarait le Rosh Chodesh. N'est-ce pas? Et donc, à notre époque, nous disons Zman Matan Toratenu, Shebeshisha Besivan Nitena Torah le Israël. Car c'est le 6 Sivan que la Torah fut donnée au Israël. Ok. Aval, pourtant, Zman Shayom Mekadeshin, Achodashim al Piareya, ou Apriaria, pardon. À l'époque où il fixait le calendrier avec la vision des témoins qui avaient vu le renouveau de la lune. Il était possible que le Chodesh Nissan il soit aussi Chaser. Il est 29 jours. Mais donc le 50e jour, la Homer du Homer, il tombait Shiva Bil Sivan,
un jour de plus, le 7 Sivan. Ve'im aya gam chodesh iyar malé. Et si le chodesh iyar, qui est maintenant, il est chasser, mais s'il tombait à l'époque malé de 30 jours, aya chag Shavuot, sheyu chamishim la omer, bachamisha besivan. Chag Shavuot pouvait tomber aussi le 5 Sivan. Donc, ce n'était pas fixe, n'est-ce pas? Ce qui montre la fête de Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. C'est tout. Maintenant, dans le jour du mois, ça peut tomber le 5, ça peut tomber le 6, ça peut tomber le 7. Mais à notre époque, ça tombe toujours le 6. Bien que le 5 n'est pas le jour de Matan Torah. Ça ne dérange pas. Pourquoi? On ne voit pas que la Torah, elle a fixé ce jour-là en rapport avec Matan Torah. Du tout. Elle n'a pas fixé ce jour-là de Shavuot, tel jour du mois. Elle a fixé la fête de Shavuot, Chamishim la Omer. Et là, mais comme nous avons dit au début du Aleph, chez les filles, Cheshbon Amaso Beyadenu, du fait que maintenant le calendrier a été fixé, Erev Tov Eliezer. Le Holam Yom Chamishim la Omer Beshisha Besivan. La fête de Shavuot, elle tombe toujours le 6 Sivan. Donc la fête de Shavuot, elle tombe toujours le jour de Matan Torah. Le Olam Yom Chamishim la Omer Beshisha Besivan Sheu Yom Matan Torah. Que ça tombe le jour de Matan Torah. On a des invités dans la choule. C'est-à-dire Il y a une faute. Oui, j'ai vu ça. Il y en a deux. Oui. Je ne sais pas, je viens d'en voir deux. Ils vont bientôt avoir des petits. Bien. Il y a fait longtemps qu'ils sont pas rentrés. Très longtemps. Qui? On continue. Je suis PAF. Donc là, qu'est-ce qu'il a dit dans ces deux paragraphes? Une chose très simple. Il a dit que d'après le calendrier qui a été fixé maintenant, la fête de Shavuot tombe toujours le 6 Sivan. C'est pour ça que nous disons Zman Matan Torah Tenu, parce que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Mais à l'époque du Temple, même après, quand il fixait le calendrier Al-Pi Areiya sur la vision de la Lune, alors le 50e jour du Homer pouvait tomber le 5 Sivan, il pouvait tomber le 7 Sivan, il pouvait tomber un jour différent de Matan Torah, n'est-ce pas? Guimel. Le 3. En balle. Comme le jour 3. Comme aujourd'hui. Vas-y, tiens le bon feu. T'as pris Mincha? Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Brit Mila de mon arrière-petit-fils. Oh, Mazel Tov. Il m'a fait Perpignan. Ah, tu as été à Perpignan? Mazel Tov. Comment il a appelé? Il Il y a des pigeons. Là-haut? Il y a 2 pigeons là-haut. Et il y en a plusieurs en bas aussi. Il y avait un autre Brit aussi. À Perpignan? À New York. C'est le duo d'aller. C'est un autre arrière-petit-fils. On est en même temps les deux. Ah, ils sont le même jour. Yodalim. C'est beau. Magnifique. Moi, j'ai mon fils qui s'appelle Yodalim aussi. Ah oui. Yoda Arielaï. Bien. Alors, puisque nous avons maintenant l'équipe au complet, presque, je répète ce que nous avons dit au début du Tav Tzadik Dalet. Ces 2 paragraphes, je vais vous résumer rapidement. Il dit que, puisque le calendrier maintenant a été fixé, la fête de Shavuot tombe toujours le 6 Sivan. C'est pour ça qu'en fête de Shavuot, nous disons Zman Matan Torah Tenu, parce que le 6 Sivan, c'est le don de la Torah. Et la fête de Shavuot, qui est le 50e jour du Homer, puisque Nissan est toujours entier de 30 jours, et Iyar est toujours de 29 jours, et on commence à compter à partir du 16. Donc, si tu comptes comme ça 50 jours, tu arrives au 6 Sivan. Mais à l'époque, ce n'est pas comme ça, puisqu'il déclarait le Rosh Chodesh d'après le témoignage des témoins. Alors, le 50e jour du Homer, il pouvait tomber le 5 Sivan, il pouvait tomber le 7 Sivan.
OK. Voilà, maintenant on est 2 lignes avant la fin. Av Shisha Besivan Shelanu ou Yom Nun Aleph Mitedva Ben Nissan Shebo Yatsu Israël Mimitzraïm. Et bien que le 6 Sivan, à notre époque, c'est le 51e jour après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan. Chez Boyatsu, Israël Mimitzraïm. Les Juifs sont sortis le 15 Nissan d'Égypte. Et donc, le 6 Sivan, ce n'est pas le 50e jour, c'est le 51 jours après la sortie d'Égypte. On va laisser parler, on va voir où il va en venir. Quel problème? C'est que la Torah, elle a été donnée après la sortie des jours. Après la sortie d'Égypte, elle a été donnée 52 jours après la sortie d'Égypte. Les Tzetam Mitzrayim. Il faut le savoir, ça. Tu le savais, Sion? La Torah, elle a été donnée 52 jours après la sortie d'Égypte. 52 jours. Charé va te faire le compte. Ils sont sortis un jeudi. Accrochez-vous bien, il va faire un compte là. Ils sont sortis un jeudi, c'était le 15. Comme c'est expliqué dans le Siman Tavlamed. La Torah nitena bechodesh ashlishi beyam Shabbat. Et la Torah a été donnée le 3e mois. Et elle a été donnée quel jour de la semaine? Un Shabbat. Sheu Shisha Besivan. C'est le 6 Sivan. Chez Chodesh Nissan ve'Iyar hayu az shnei amelim. Car à la sortie d'Égypte, Nissan était de 30 jours et Iyar était de 30 jours. Mais kevan shet Tedva ben Nissan ou Chamisha B'Shabbat. Puisque le jour où ils sont sortis, c'était un jeudi, le 15. Aya Yom Rishon Shel Iyar B'Shabbat. Le premier jour du mois de Iyar, c'était donc un Shabbat. Mais Aïnou, ça veut dire, si tu le comptes, Tadzaïn Yom Letzetam. 16 jours après la sortie d'Égypte, tu tombes sur le premier Iyar. Et comme ils sont sortis un jeudi, le premier Iyar tombait un Shabbat, il dit. Yom Rishon Shel Sivan, et si tu vas maintenant un mois après le premier jour de Sivan, Aya Beyom Bet, il était un lundi. Et Aïnou, même Vav, donc ce qui fait Rosh Chodesh Sivan, 46 jours, les Tzetam Mitzrayim. Il faudrait faire un tableau pour voir le. Et on peut faire confiance au Rabbi, je ne pense pas qu'il se trompe. D'accord? Des Shabbat ou Shisha Besivan. Et le 6 Sivan, ça tombait Shabbat. Et donc, si tu fais le compte, tu rapproches tous ces comptes-là. Nun Bet Yom le Tzetam Mitzrayim. C'était donc le 52e jour de la sortie d'Égypte. Le mois complet. Oui, à cause du mois complet. Les 2 mois étaient complets. Chez Yom Nun Aleph la Homer. Et c'était bien sûr 51 jours du Homer, parce qu'ils n'ont pas compté dès qu'ils sont sortis, ils ont attendu le lendemain, comme nous, le Tet Zayin. Ok, donc ça fait 51 jours la Homer. Alors, malgré cela, bien que maintenant, ce n'est pas le 52e jour. OK? Nous pouvons dire quand même, le 50e jour du Homer, Zman Matan Toratenu. Bien que normalement, il faudra attendre un jour en plus. Puisque pour nous, c'est quand même le 51e jour, c'est le 6 Sivan. Et c'est le 6 Sivan que la Torah a été donnée, même si ça ne tombe pas exactement comme ça s'est passé à la première fois, puisque la première fois, ils ont reçu la Torah 52 jours après la sortie d'Égypte. Et nous on compte 51 jours après la sortie d'Égypte. On compte 51 jours après la sortie d'Égypte. Donc 50 jours après le Homer. OK? Mais comme ça tombe le 6 Sivan, alors on peut quand même dire Zman Matan Toratenu.
Bon, pour résumer ce qu'il a dit dans le dernier paragraphe, bien qu'à la sortie d'Égypte, Dieu a donné la Torah 52 jours après la sortie d'Égypte et 51 jours après le premier jour du Homer. D'accord? C'est à ce moment-là qu'il a donné la Torah. Et nous, dans notre compte, puisque Chodesh Nissan, c'est Malé, Chodesh Iyar, c'est Chasser, donc nous, on tombe sur le 6 Sivan à partir du 50 jour, 50e jour, qui est le 51e jour après Chag HaPesach. Donc, on peut dire Zman Matan Torah Tenu. Bien. Il faudrait poser les dates avec un calendrier, voir vraiment qu'est-ce qui se passe ici. D'accord? Je suis au bête maintenant. Afal Piche Becholer Ve Yom Tov, bien que toutes les veilles de Yom Tov, Noagim Leagdim Tfilat Arvit, Shel Yom Tov Mi Beod Yom, on fait toujours rentrer la fête avant, n'est-ce pas? Yom Tov, c'est aussi comme Shabbat. Tu l'as fait rentrer avant. Tu n'attends pas sorti des étoiles pour prier Arvit. Tous les Yom, à part chez nous. Mais dans toutes les choules, Même les Sfaradim, ils sont tenus. dans toutes les choules, ils prient Arvit, Shabbat, vendredi soir et le soir de Yom Tov. Ils le font rentrer bien avant. Ok? Mitam Shenidba Beshiman Resh Samer Zayin, comme c'est expliqué là-bas dans Resh Samer Zayin. Et Kolma comme Beleil Shavuot, pourtant, le premier soir de Shavuot, mais Acharin Neit Palel. On tarde pour prier. Les Achar Tzet HaKochavim. Après Tzet HaKochavim. Oui, c'est la note Taz et c'est le Taz qui tient comme le texte. Sheim Yagzimu Vikabelu Kedushat Yom Tov Bitfilat Mebeod Yom. Parce que si tu faisais rentrer la fête avant la fin de la journée, que Moshe Chaser ou Me'at Mimem Tetieme Aspira, il te manque du 49e jour. Puisque tu fais rentrer la fête maintenant, il faut que tu fais rentrer la fête le 49e jour alors. Fais jour encore. Et la Torah, elle a dit Chamishim Yom. Shelifne Chagazé. La Torah Amra Sheva Shabbatot Temimot Tiyena. 7 semaines pleines. Au musée Ataam. Et c'est pour cette même raison-là. Il ne faut pas faire le kiddush quand il fait encore jour. Ça tombe la nuit. Av kodem tfilat arvit. Même si tu veux faire kiddush avant arvit, tu attendras la nuit pour le faire. Et malgré tout, les Sfarades ne tiennent pas comme ça. Oui, mais ils ne tiennent pas comme ça. Ils font malgré tout arvit. Oui, il y en a qui tiennent, c'est vrai, mais il y a beaucoup de synagogues où ils n'attendaient pas. Le Zman, je me rappelle, c'était une grande discussion là-bas dans ma banlieue. Toujours, notre ami Bismuth, il disait qu'il faut attendre la nuit, et le rabbin, il disait non, c'est pas la peine. Donc, il priait toujours Shavuot avant de. Ils ne peuvent pas, les gens attendre. Non, ils ne peuvent pas attendre jusqu'à 10h30 pour faire arvit, surtout dans des banlieues. Donc, ils avaient de qui tenir. Mais là, c'est clair qu'il faut attendre la nuit. D'accord? Gimel. Isrocha, il y a après Shavuot. Bien sûr. Gimel. Ouais. Noagim, Arbeliot Neurim Kol Alayla. Beaucoup ont l'habitude de rester éveillés toute la nuit, le soir de Shavuot. La Sog Batora, et pas à rester éveillé pour discuter le coup ou parler, s'amuser. Mais s'occuper de Torah. De toute façon, on a un tikkun. Ouais. Donc, on a de quoi faire toute la nuit. Je ne sais pas si elle suffit pour lire son tikkun. Oui, ils ont un tikkun, mais ils ne le font pas tous. Ils ne font pas tous le tikkun. Moi, quand j'étais à l'époque, je partais à Kriel pour. Les Sfaradim, ils ne lisaient pas le tikkun.
la Torah. Ils étudiaient la Gemara ou des choses comme ça. Nous, on fait le tikkun. On peut faire une souda pour attirer un peu de monde. Le soir de la nuit, bah oui, il faut quand même servir un peu de café, un peu de boisson, un petit peu des choses Pour pour. tenir. Hein. Bah oui, bien sûr. C'est chez Gabaï, ça. C'est chez Gabaï. Ah oui, ça. Shavuot. Ah, Chazak, Shavuot. Chez Galvaï, je me souviens plus. Gabaï. Oui, je sais, j'étais dans le Vienne, on faisait partait le- avec un petit livret. Non, depuis Ah, ça. 50 ans, 60 ans, toujours. Ouais, on avait un petit livret. Je saute la parenthèse. C'est bien ça. Ve'ikares aki betorah shebe'alpe. Quelle Torah tu dois étudier? Torah shebe'alpe, la Gemara, le Talmud. Dalet. C'est pour ça qu'ils font des études à Gemara. Ouais. Ouais. Je me rappelle, je donnais cours. Vous voulez que je donne cours. Dès que vous regardez les références là-bas dans la note Rav-Dalet, c'est intéressant. C'est le Zohar qui dit qu'il faut étudier le Torah shebe'alpe. C'est marqué en référence. Zohar Chelek Gimel. C'est bien de faire un petit cours, bien sûr. Bah oui. J'étudie la Gemara quotidienne. Bien sûr. Non, notre minad, c'est de faire le tikkun. La principale occupation doit être donc l'étude du Talmud cette nuit-là. Et il dit, puisqu'on n'a pas dormi toute la nuit, il te dit, faire attention de ne pas faire la bracha al netilat yadayim le matin. Mais malgré tout, nous, on fait quand même netilat yadayim, même si on reste éveillé toute la nuit. Mais chez l'eau, le varer à la talit katan, chez Aya lavouche bo balayla. Et pareil, la bracha du talit katan, si tu n'es pas dormi toute la nuit, tu n'as pas à la refaire le lendemain. Et maintenant, pour bénédiction de la Torah, est-ce que tu dois les refaire ou pas? Regarde là-bas dans le Siman Mem Zayin, tu auras la réponse. Mais chez nous, la réponse, elle est claire. C'est qu'on refait toutes les brachot du matin. Le lendemain matin. De toute façon, on ne reste pas jusqu'au matin. On va dormir avant de prier Shachrit. Le Kriyat Shema, tu le fais à minuit quand même. Pourquoi pas? Bien, si tu as envie. Tu peux le faire et après continuer. Si tu as envie, oui, pourquoi pas. Dalet. Yom Alev Shel Shavuot Achar Gemara Halel. Le premier jour de Shavuot après avoir dit Halel. Motzim Bet Sifre Torah. On sort deux Sefer Torah. Mitam Shenilber Besiman Tav Pechet. Comme c'est expliqué dans le Tav Pechet. Korim Besefer Torah Aleph. Chamish Agavre. Dans le premier Sefer Torah, on me fait monter 5 personnes. Le Parashat Yitro, un Parashat Yitro à partir du Révi, Bachodesh Ashlishi, etc., Letzet Bnei Israël, Meretz Mitzrayim, Baou Midbar Sinai. On commence à partir du Révi, Atsof Asidra, jusqu'à la fin du Yitro. Ça, c'est le premier jour. Pourquoi? On lit là. Chez Ouinyano Sheliam, bien sûr. C'est le sujet qui concerne le jour, c'est Matan Torah. Chez Bo Nitena Torah, ce jour-là, la Torah a été donnée. Donc, c'est normal de lire dans la Parashat Yitro, où la Torah est donnée. C'est logique. Et le deuxième Sefer, Koreb Sefer Torah Bet, Parashat Pinchas Bayom Abikurim. On lit dans la Parashat Pinchas, comme tous les Yamim Tovim, là-bas les korbanot, etc., dans le deuxième Sefer, Parashat Pinchas. Ou Maftir ben Navi, quelle est la haftara que nous lisons ce jour-là? Le Merkava de Yecheskel. La Merkava que Yecheskel il a vue. Pourquoi? Al-Shem Shenigla Kadesh Baruch Hu B'Sinai Beribo Revavot Alfe Shinan. Parce que la Merkava qu'il a vue, c'est avec des malachim. Quand Dieu lui a donné la Torah, Dieu est venu sur le Har Sinaï avec des myriades d'anges. Donc, ce sont deux sujets qui sont liés. On
Et on termine avec ce verset. Av she'eno katuv klal etzel ha-merkava, bien qu'il n'a pas été écrit avec le sujet du Merkava. Très bien. Alors, qui c'est qui monte en maftir? Ce n'est pas n'importe qui monte maftir le jour de Shabbat. Maintenant, ici, le problème ne se pose plus parce que dans toutes les choules, maintenant, ils vendent. Dans tous les choules, ils vendent les jours de Yom Tov, ils vendent les aliyot. On a l'habitude dans quelques endroits que le grand de la communauté, il lit cet haftara. D'où on dit que c'est le grand pourquoi. Parce que Maase Merkava, comme on l'a vu dans le Rambam, au début du Rambam, Maase Merkava, ça veut dire la création du monde, etc. Maase Merkava, les Malachim, etc. Ça ne se transmet pas à plusieurs élèves. Ça se transmet à un élève, quelqu'un qui a un certain niveau. Donc, comme il va lire maintenant la Merkava, alors on le donne à quelqu'un qui a un certain niveau. Tout le monde peut dire l'Haftara par rapport à une perte d'une personne. Non. Ah, tu veux dire qu'il est dans l'année de. Dans l'année, comment tu fais alors? Mais tu le fais monter, s'il peut monter les enchères, il monte. Tu vends l'Haftara, bien sûr. Ben oui. Et dans toutes les choules, ils vendent l'Haftara. Non, je te pose la question. Maintenant, c'est celui qui veut monter à l'Haftara, parce que pas tout le monde veut lire l'Haftara. Parce que généralement, les gens, ils ne savent pas tellement lire l'Haftara. Donc, si lui, il veut payer à l'avance la Haftara et ça ne dérange personne, il n'y a pas de problème. Il faut toujours s'arranger. Tu as un riouf là-bas dans ta choule? Oui, il y a un riouf, on ne peut pas se permettre. Ah, c'est Yossi, là-bas, Yossi, c'est l'âme. C'est l'âme. Il sera toujours dans son riouf? Je crois qu'il termine là bientôt. Il va finir, là, ça y est. Bientôt, Avant Shavuot ou après Shavuot? Il va finir, là, il est sur le point de Il est terminer. sur le point de finir, ça y est. Mais peut-être qu'il voudra monter maftir, mais bon, alors à ce moment-là, il faudra s'arranger avec lui. Laisse terminer. On va avoir des problèmes. Vav. Yesh noagim le omra me'umad. Cette haftara, il faut la lire debout. D'ailleurs, toutes les haftarot, on est debout. Bon. Mais là, maftir bilvat, sheutzer el amod, tu as posé une bonne question. Pas seulement celui qui lit la haftara qui doit être debout. D'accord, bechol haftarot, mipne kevod hatzibur. Dans toutes les haftarot, il faut que ce soit debout parce que le kavod du tzibur. El av kol mi shekore ota belachash ima maftir. Mais même celui qui va la lire à voix basse avec le maftir, dans le kahal, dans l'assemblée de Minyan, kora meuma mipne kevoda. Il la lira debout pour l'honneur de cette. Eliezer, sans te commander, regarde, je crois qu'il y a des boissons là-bas, j'ai extrêmement soif. De l'eau pour moi, ça suffira. Un verre? Ouais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de pivot. Merci, Eliezer. La bouche sèche. Attends, t'as goûté, toi. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Qu'est-ce qu'on voit le deuxième jour de Shavuot? Le deuxième jour, le premier jour. La question est sur le deuxième jour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on boit? Tu bois ce que tu veux. Personne. Tu bois ce que tu veux, Daniel. Non. Parce qu'on va réparer à l'eau. Il y a une réponse. Pastis 51. Ah, pastis 51. Bah oui, tu as raison. Bah ouais. Il y en a du cachère. Avec de moi, ça.
Razak, on va te mettre une médaille, ça va te sortir un grand kidouche. Bien sûr qu'il y a du cachet. Il y a des cachères. Ah, du ricard. La misère. Le deuxième jour, c'est l'anniversaire de ma nièce. Bien sûr qu'on a compris. Pour l'Aftara. Il prenait que Voda. Il s'est pas écrit pour la Torah. Non. Mais pour Kriyat HaTorah, quand même, il y a dans le début du Shulchan Aruch, il dit Kol davar shebekdusha, toute chose qu'on appelle davar shebekdusha, il faut être debout pour le faire. Donc, mashma que même le Kriyat HaTorah, il faut être debout. Bon, mais tu vois dans des choules, si tu te lèves, tu es le seul debout. T'es un peu gêné. Les gens, ils restent assis pendant Kriyat HaTorah. Il n'y a que nous, chez Chabad, on est debout. Oui. C'est essentiel. Zain. Ragim les shor et ragdamot. Nous avons l'habitude de chanter les Agdamot. Ils sont dans le Sidour. Ils sont dans le Sidour, mais on ne les dit pas. Mais ils sont là. Ils sont rapportés dans Shulchan Aruch. Achar shekaru batorah pas au Krishon. Après qu'on a lu le premier verset, on dit les Agdamot. Mais tu vas dire, tu commences le premier verset de la Torah, après tu t'arrêtes et puis tu vas chanter les Agdamot, c'est pas tellement joli. Il te dit, même qu'on coupe le Kriyat HaTorah avec ces Agdamot là, la Kriya qui a priori aucun rapport avec la Kriya, qui n'a pas pour la Kriya. El limchot beyadam. Ah, il dit, hein, Anoagim, ceux qui ont l'habitude de faire cela, El limchot beyadam. Il faut les laisser faire. Il disait là-bas, Il disait tout, il traduisait des commandements en arabe. Ouais, ça, Il y a les Arabes. mais ça, c'est pas les Agdamot, ça. Donc, il m'a raconté. Ça, c'est pas les Agdamot, aussi. Pas les Agdamot, il traduisait, ça, c'est autre chose. C'est quoi Agdamot? C'est des poèmes, des Piyutim. des Piyutim avant chaque. Très beau. Ça doit être des choses. Chaque commandement. Non, non. Avant la lecture de la Torah, je ne sais même pas. T'as un sidour, regarde là-bas à quel moment il faut les lire. Ferme ce sidour, pourquoi il est ouvert ce sidour? Je vais me lever moi. Bouge pas. Non. Je vais chercher un sidour. Je t'en prie. Traduisait en arabe, Constantine. C'était très beau. Il y a toujours le bateau à Marseille. Traduisait en arabe au tournant, les Constantinois. Voilà, ouais, mais c'est Au tournant. J'ai mis ticket de bateau, je sais pas. C'est très beau. Je ne sais pas où ils sont les Agdamot. Je ne sais pas s'ils les ont laissés dans le sidour. Voilà. C'était des chants complémentaires. Ah, ici peut-être. Voilà, ils sont là. Ah, il te dit là, la kavana du Païtan, de celui qui a fait les Agdamot, c'est de montrer et de raconter la gloire de Dieu qui a créé le monde. D'accord? Et que Moshe, il a fait descendre en bas toutes les armées de Dieu. Et ça raconte aussi la force de la Emouna. Alors il dit, Minag Agdamot aya levarech birkat Torah velikrot pasuk rishon. Tu vois, faire la bénédiction de la Torah, de lire le premier pasuk, shel bachodesh hashelishi, donc le premier verset, v'acharkar Agdamot. Et après il lit l'Agdamot, comme on vient de le dire là, c'est ce qu'il dit, anoagim le shorer. אבל האחרונים כתבו שיורו הקדמות קודם שברך על התורה. Mais les derniers maîtres ont dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas réciter la bénédiction de la Torah, lire le premier verset et après entamer l'Agdamot. Mais ils ont dit qu'il faut, avant de commencer la lecture de la Torah, avant de faire la bénédiction sur la Torah, de faire les Agdamot. Comme ça doit se passer normalement. Nous, on ne les dit pas. On ne les fait pas, hein. On les fait, moi, je les dis. Non. J'adore. D'ailleurs, c'est un langage
Chez nous, ça s'appelle. En araméen, c'est Agdamout. Bah, tu vois, c'est pas l'Agdamout, c'est l'Agdamout. Chez nous, ça s'appelle comme ça. Pas nous. Agdamout, mais ça veut dire. Agdamout. Pas Agdamout, c'est Agdamout. Ouais, c'est spécial. Oui, mais c'est là, c'est dans la lecture de la Torah. Je reprends le Zayin. Anoagim le shorer Agdamout, achar shekaru batorah, pasuk rishon, ceux qui ont l'habitude de chanter, donc c'est verset. Après qu'on a déjà commencé Kriyat Torah, après le premier verset, af al pi shemafsikin, même qu'on va couper la Kriyat Torah avec sa Agdamout. Ben, ça a crié au milieu de la lecture. Avec quelque chose qui n'est pas nécessaire pour la kriya. Il faut les laisser faire. Il y a des chachamim qui disent que c'est valable ce minag. Mais si c'est un endroit où il n'y a pas vraiment un minag, avant de faire la Kriyat Torah. L'ifne Kriyat Torah. Ne pas couper Kriyat Torah. Pidgam, Beyom Sheni, יותר טוב לומר קודם שיתחיל המפטיר לברך לפני ההפטרה. pareil, il y a un autre piyut a priori. במחט, לא הובא בסידור. celui-là, il n'est pas amené dans notre sidour. Alors lui, ביום שני, יותר טוב לומר קודם שיתחיל המפטיר לברך. avant que le maftir, il va faire la bracha d'after. לכן נהגו עכשיו בהרבה מקומות, comme ça on a l'habitude dans beaucoup de monde. Bien. Ok. חטא maintenant. Seret Adiberot, dans les 10 commandements que nous lisons le jour de Shavuot, Yesh bet mine neginot. Il y a deux sortes de nigun, de ta'amim a priori, de chants de ta'amim. Aechad ose mikol dibur pasuk echad. Ah oui. Ben oui, t'amélion. On ne lit pas la Seret Adiberot avec les ta'amim qui sont dans le Chumash, c'est des autres ta'amim. Le sof pasuk, il n'est pas comme dans le Chumash. Le sof pasuk, il est à la fin de chaque commandement. Et des fois, c'est très long le commandement. D'accord? Av sheu aror, même qu'il est très long. Ou bien Katser, le tirtzach, c'est un commandement, sauf pasuk. Le tinov, sauf pasuk. Le tignov, sauf pasuk. Mais des fois c'est long, le sujet de Shabbat par exemple, c'est très long. Alors au Katser meod, qu'il soit très long ou qu'il soit très court. C'est Ainu, par exemple. Anochi velo yelecha. Ce verset-là, Anochi, Velo Yelecha Elokim Acherim, Lo Velo Ta'ase Kol Temuna, etc., Velo Tishtachave, Veose Chesed, etc., Veose Chesed Alafim. Un pasuk echad. C'est un seul verset. Shanochi Velo Yelecha Bedibur Echad Neemru. Parce que ces deux-là, ils ont été dit en une seule parole. Donc c'est un seul verset. ולפיך תיבת פני אנון נקודה פתח על פניי תיבת פניי על פניי לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי il a un patach ולא קמץ pour nous ça change rien pour notre prononciation que ce soit patach ou kamatz on ne voit pas la différence mais pour ceux qui savent prononcer les mots le patar et le kamat, ce n'est pas la même chose. Et pour les Ashkenazes, ils vont te dire Al-Panoï. Et nous, on va dire Al-Panaï. Share en sham et narta. Il n'y a pas de et narta, c'est-à-dire une pause. Mais là, sauf pasuk. Et ce n'est pas non plus un sauf pasuk. La fin d'un verset. Vechen zachor. Vesheshet yamim veyam hashevi. Vechi sheshet. Pasuk echad. Tout ça, c'est un seul verset. Le sujet de Shabbat. Zachar et Yom Shabbat le Kadesho. C'est long.
לפיכך, הכף של טבע כל, הסמוכה לטבע ועשית היא רפויה, c'est חול, c'est pas כל. חול מלאכה. ולא דגושה, il n'a pas de דגש. C'est pas כל, c'est חול. ובית תיבות לא תרצח, הם פסוק אחד, les deux mots. לא תרצח, c'est un verset. שלם entier. ולכן הצדה, c'est pour ça le tzadé, donc, לא תרצח, היא נקודה קמץ, c'est une fin de פסוק, לא תרצח. כיוון שיש שם סוף פסוק, והתו בגושה, et le tav, il est avec un דגש. Donc, ce n'est pas le sirsar, c'est le tirza. Le fichier teva, l'eau, parce que le mot l'eau, il mout emet betam mafsik. Il a un tam qui coupe. Yainu, tifra. Bon, il faut connaître un peu le tamim. Bechen lo tinaf. Pareil, ou pasuk echad. C'est aussi un seul verset, puisque c'est un goucha. והאלף נקודה קמץ, זה פראי לו, אלף אילה קמץ, וכן לא תגנוב, התו דגושה. Ok. La lecture doit se faire vite ou il est doucement le chazan? Pourquoi il est vite? Il y a une aime d'aller vite. Non, normalement. Normal. Tu lis normalement. Ouais. Normal supérieur. Peut-être. La chaîne est aussi. Alors, ça, c'est le premier tam Elion. Chaque commandement, c'est un verset. La chaîne est aussi, mais alors, il passe au Kechad, ou Melo Yelecha passe au Sheni. Et ça, c'est comme c'est coupé dans le fromage normal. Il y a un seul passage. Le fils est Anoun Shel Panay ou Bekamatz. Alors là, ça change, puisque la façon de couper n'est pas pareille. Chez Yesham sauf Pasuk. Ok? Vechen Zachar ou Pasuk Echad. Zachar et Shem Shabbat le Kadesho, c'est aussi un seul Pasuk. Veshesh et Yamim aussi c'est un Pasuk. Sheni. Fizi Akav Shel Teva. Là, on va dire Kol, on ne va pas dire Chol. De Goucha, Kol. L'otir Sav, l'otir Nav, l'otir Gnov, tout ça, ce n'est pas trois Pasukim, c'est un seul Pasuk. L'otir à Kol Pasuk Echad. Pour le fils, c'est Kol Tav, mais M Refouya. Donc là, c'est un Tav sans le Dagesh. Tzadé Shel Tirtzar, ou Bepeta, Bepata. Ok. Je saute tout ça. C'est pas... J'arrive juste à un dernier paragraphe de Yudalef. Nicole Macom. Ah oui. Ou Nicole Macom. Batzeret noagim likrot betzibur barishon. La sod Nicole dibur pasuk echad. Comme ce qu'on vient d'expliquer. Tamelion. Chaque commandement, c'est un verset. Ce n'est pas plusieurs versets. C'est un verset. Chaque commandement. Les fiches et beau bayom nidna aseret et diberot. Parce que ce jour-là, les 10 commandements ont été donnés d'une manière séparée. Car Korinoto, que Moshe natenu ou Shenitenu, et on le lit comme ils ont été donnés. Kol dibur bepasuk echad. Chaque commandement dans un verset. יש נוהגים לקרוא בציבור בראשון לעולם, et c'est notre coutume aussi, pas seulement quand c'est Shavuot, qu'on fait Ta'amelion. Quand tu es dans Yitro, tu lis la Seret Diberot, tu lis avec le Ta'amelion. Ah, Beshabbat Parashat Yitro, et pareil dans Vaetranan, ou Beshabbat Parashat Vaetranan, c'est aussi la même lecture. Rak Yachid, seulement nous, quand tu fais Chitat, tu lis les coupures telles qu'elles sont marquées dans le Chumash. Chaque verset, mais ce n'est pas chaque commandement.
C'est ça qu'il est en train de dire. Rakayachid koré leatzmo, koré basheni. Il dit normalement les choses. D'accord? Si vous avez un fromage, vous regardez Ta'amelion, vous allez voir les psukim comment ils sont longs. Et le sauf passo qui vient à la fin du commandement. Ça, c'est le premier jour. Parashat Yitro, depuis le réveil jusqu'à la fin, avec le Ta'amelion. C'est quoi le Ta'amelion? C'est que chaque commandement fait un verset entier, qu'il soit très long ou très court. C'est un verset. Et c'est comme ça que nous lisons. Pas seulement à Shavuot, mais chaque fois qu'il y a une kriya dans Yitro ou dans Vaïtranan, où on lit les 10 commandements, on lit avec le Ta'amelion. Ça, c'est pour le premier jour de Shavuot. Le Yom Tov Sheni compte maintenant le deuxième jour de Yom Tov. Qu'est-ce qu'on lit? Quelle lecture de la Torah? Noagim likrat betzibur be'arishon la sot mikol. Pardon, je saute. Oui. Beyom hasheni korin chamisha gavre beparashat kol habechor. On fait monter aussi 5 personnes. Là, on en fait monter 7 parce que ça tombe Shabbat. Dans la parasha kol habechor. Maftir kore batora ou beyom abikurim. Le maftir, c'est toujours le même sefer, le deuxième. Parashat Pinchas beyom abikurim. Comme barishon. Ou maftir benavi tefila lechabakuk. Ad lamnatzer bin ginotai. Jusqu'à ce mot-là. Yesh mekomot shematril in min va'ashem be'ech al kodsho. On lit, c'est ce qu'on vient de lire. Kol habecha. Et après dans Pinchas uvyom abikurim. Et la haftara dans Chabakuk. Tefila le Chabakuk. Gimel. Yud Gimel. C'est clair? C'est quoi C'est dans le Navi. C'est un petit prophète. On ne lira pas Nassau. Je crois qu'on dit tout d'ailleurs. C'est des petits prophètes. Nassau, c'est la semaine d'après. Nassau, c'est la semaine d'après. On va être en retard par rapport à Israël. Oui. Parce que là, ce Shabbat, ils vont lire Nassau. Et nous, on sera toujours dans Shavuot. Donc, on va encore. Il faut un jour de fête. Décalé pendant ce temps. Oui, jusqu'à la fin de Bamidbar. On va faire deux en même temps. On peut faire Nassau. On a l'habitude également de lire la Megillat Ruth dans Shavuot, le jour de Shavuot. Elle est dans le Tikkun, bien sûr. Chez Ouzman Matan Torah, pourquoi quel rapport Ruth avec Shavuot? Quel rapport? Chez Ouzman Matan Torah, que de l'ilmod, selon Nitena Torah, elle a lieu de Yisurim Veoni. Voilà le rapport. C'est pour t'apprendre que la Torah elle a été donnée par des Yisurim, par des souffrances, Veoni, et la pauvreté. Je ne sais pas s'il faut traduire la pauvreté ici. Que Moshe a les routes, comme ça s'est passé pour Ruth. Que chez Nidgaïra, quand elle s'est convertie, ce n'était pas quelque chose de facile. Et on ne fait aucune bénédiction lorsqu'on se lit cette Megillah. Que Moshe ne va baisser un tav tzadi, comme c'est expliqué là-bas. C'est marrant parce qu'on dit que le rabbi disait Ruth, que nous on dit pas Ruth. Mais c'est dans le Tikkun. Elle est dans le Tikkun, je crois. Il me semble, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, Ou alors, elle n'est pas entière, tu veux dire là-bas? Je ne me souviens plus. Nous, on ne la lit pas, c'est ça. Si, Ruth, c'est entière. Si, Ruth, ça aussi. C'est entier dans le Tikkun. Yudalet. Noagim le shatoach asavim bevet hakneset. On a l'habitude d'étaler de l'herbe dans la choule. Au bebatim et dans les maisons. Beshavuot. Beshavuot. Regarde ce qu'il va dire après.
Zecher le simchat matan Torah, le souvenir de la joie du don de la Torah. Yom Tov atzmo mutar le shotran. Et même le jour de Yom Tov, tu peux les mettre. Afilu im enam reuyim le ma'achal, même si c'est a priori mouktsé, puisque c'est pas raoui le ma'achal, tu ne manges pas de l'herbe. Ve'en ba'em miso mouktsé, il n'y a pas de din de mouktsé sur ces plantes-là, sur ces herbes. Kevan shechash avalehem mi be'odiot, parce que il les a préparés depuis la veille. Il savait qu'il allait les étaler. Les shotran be'yom tov. Mikol makom, im chal shavuot achar Shabbat. Si Shavuot ça tombe dimanche, lo yishatechem b'Shabbat. Il ne faut pas qu'ils les mettent dans la maison le jour du Shabbat parce qu'ils préparaient le Shabbat pour Chol. Av shemutar letal telam, bien que Shabbat a le droit de le trimballer dans la maison. Et comme כששותרן בשבת לצורך יום טוב, הרי זה כמו מכין משבת ליום טוב ואסור. Tu ne peux pas faire un travail Shabbat pour le lendemain. Donc si tu mets de l'herbe là-bas chez toi pour décorer la maison en l'honneur de Shavuot, Shabbat, pour Shavuot qui tombe le lendemain, ça pose un problème. Achana. On va faire un groupe tafshin. Vendredi, samedi. C'est Achin Kloum Shabbat Yom Tov. On n'a pas le droit de préparer quoi que ce soit de Shabbat à Yom Tov. Afilu b'dibur en bo shum srach melacha. Afilu b'davar she'en bo shum srach melacha. Même si tu me dis c'est aucune melacha, je vais mettre là-bas un peu d'herbe sur les meubles, je vais mettre un peu de fleurs, de plantes, etc. Quelle melacha? Il n'y a aucune melacha là, qu'est-ce que je fais? Mais quand même s'il n'y a pas de melacha, tu ne peux pas préparer quelque chose de Shabbat pour Yom Tov. Comme c'est expliqué là-bas. On met aussi des arbres à la choule et à la maison. Et après, il va refuser ça, il va repousser ça. Car c'est à Tseret, c'est à Shavuot que les arbres sont jugés pour les fruits qu'ils donneront. Même les arbres, ils subissent un jugement. Il n'y a rien de facile dans ce monde. Même les arbres, combien de fruits ils vont donner? Mais pas les loups, il faut prier pour eux. Tedzaïn. Dans beaucoup d'endroits, on a l'habitude de manger des mets lactés. Mais Yom Aleph, le premier jour de Shavuot, pas le deuxième, le premier jour. Minagavotenu Torahi. Et c'est vraiment un mina qui remonte très loin, très haut. C'est Torahi. Ouais, Motal, à propos du minag, on a dit au début qu'il faut étudier la Gemara, c'est ça? C'est ce qu'il a dit. Ouais. Pourquoi? Il n'a pas de la raison. Parce que le Zohar qui a dit ça. Il a cité en référence au Zohar. D'accord. Peut-être que tu en as raison, mais le soir, c'est un problème de lire le Chumash, etc. La Gemara, tu peux l'étudier maintenant. Ok. Ah oui. Dans tout endroit, on a l'habitude de manger des mets lactés. Mais Yom Aleph chez Shavuot, le premier jour de Shavuot. Au minag avotenu Torahi. Ça fait partie de la Torah, ce minag. Qui arbe ta'amim ne'emru alav. Il y a beaucoup de raisons qui ont été dites sur ça. Quel gâteau au fromage? Il n'a pas parlé de gâteau au fromage. Il a dit des mets lactés, un peu de lait, un peu de fromage. Gâteau de fromage, ça c'est encore, ça c'est le hidour, ça c'est le film Mishurat Adin, ça. Voilà qu'il dit. Les fiches et misval ou les fiches et misval echol basar bechol yom tov. Maintenant il y a un problème, c'est que comme c'est un jour de yom tov, c'est une misval de manger de la viande.
Alors, on te dit c'est un minag de manger du lait, mais c'est aussi une mitzvah de manger de la viande. Alors, comment tu t'en sors? Comme c'est expliqué. Les fichar tzrichim lizaher. Il faut donc faire très attention. De ne pas en arriver chas v'shalom, à enfreindre une interdiction, de faire un mélange de lait et de viande. Basar bechalav. Ve'ya'asu kakatu beyoredea. Tu feras donc comme c'est marqué là-bas dans Yoredea, comment tu vas séparer de 6 heures ou de 1 heure, etc. Ah, c'est ça que tu voulais dire, Shlomo. Noagim le'efot lechem milosh bechalav. On a l'habitude de manger aussi du pain qui est pétri avec du lait. Obechema. Non, pardon. Ve'anoagim, ceux qui ont l'habitude de manger du pain pétri avec du lait, obechema ou avec du beurre, ils feront attention. Que chez Messikin, Atanur, Kodem, Afiyash, avant ils avaient qu'un four, c'est un grand four. Ils faisaient la viande et le lait dedans. Donc quand ils vont allumer le four avant de faire cuire, chez Yassikou, il y a fait. Il faut qu'ils cachérisent le four. Le four chauffer très fort. Mais il y a au point que des étincelles ils vont jaillir de lui. Que des afflits être rotav chez le bassar. Pour que si les parois elles ont avalé de la viande, le fait qu'elles vont brûler tellement fort que la viande qu'elle a avalée va être jetée. Chez Nishpar Alav, les familles, Nivla Betoram, qui est avalée dans les parois. Donc, à l'époque, maintenant, je ne connais pas des gens qui ont un four à la fois pour la viande et pour le lait, n'est-ce pas? Mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, il fallait vraiment, avant de faire cuire du pain cuit, pétri avec du lait, de bien faire brûler le four longtemps pour qu'il soit cachérisé. Mereda aussi la pelle pour sortir le pain. On va prendre la même pelle. Leotzi balechem, c'est pour faire sortir ce pain, minatano. Velo yotziu bemereda shemotzim ba'asha kol alechamim. Tu ne peux pas utiliser la même pelle avec laquelle tu fais sortir tous les pains. Chez un homme shel chalav, ceux qui ne sont pas faits avec du lait. Afilu im rotze le'afecha al tzida hasheni. Le fichier Arshav, Yeniv là-bas, Tam Chalav. Même si tu veux la retourner, prendre le pain avec ça, elle va avaler le Ta'am du Chalav, du lait. Dans toute l'épaisseur de la pelle. Après, tu vas sortir ton pain, tu vas manger de la viande, ça pose un problème. Et chez Otziou, Balechem Nilosh Bechalav. Après, quand il va mettre un autre pain imbassa pour manger avec la viande, le ochlo imbassa, il va la faire sortir avec la même pelle, même si tu la remets du bon côté, il y a ni flat le minutam chalav. Le chalav qu'elle a avalé, le lait qu'elle a avalé, elle va le ressortir. Elle va le mettre dans le pain que tu vas manger avec la viande. Il va être avalé par le pain que tu sors. Et même si malgré tout tu n'as pas fait attention à ça, ça sera moutard quand même de manger ce pain. Imbassa, l'autre pain, le deuxième pain, tu pourras le manger avec la viande. Le fichou notentam, bar notentam, parce qu'il y a deux degrés. Notentam, bar notentam. La pelle, elle a avalé, et le pain, il a avalé de la pelle. Donc ça fait tam. Notentam, bar notentam, c'est à 2 degrés, d'accord? Un peu dans les lois de Norélia, là. Chez les terres, comme je ne vais pas payer, tout ça c'est expliqué là-bas. Mais comme Makam, Marzé, les Khatri, la bien sûr, des diamats, ça sera moutard de manger le deuxième pain avec la viande, parce que c'est Notentam, bar Notentam, mais quand même, les Khatri, là, tu ne peux pas le faire. Je ne vais pas payer, Yudain.
Amechalek isbe besamim leatzibur bevet hakneset. Celui qui distribue des plantes odorifiantes, je sais pas si c'est odorantes, merci Olivier, des plantes odorantes, donc, la tzibur à la communauté, bevet hakneset, à la choule. Zéher shelo lechalek lahem mibar rosh ha'amar ad leachar shmona esrei. Ça c'est pour sentir. Tu fais la bracha. Tu donnes. Pour que tu fasses la bracha. Il ne faut pas donner entre Baruch Amar et la Hamida. Pourquoi? Tu vois, dans Baruch Amar ou les Achar Shmona Esrei, Yecholim en levarech. Avant Baruch Amar, tu peux faire la bracha dessus. Ça ne pose pas un problème. Après la Hamida, tu peux aussi faire une bracha dessus. Ça ne pose pas non plus de problème. Ah oui, là, לברר על הריח המגיע להם, אבל מבראש האמר עד לאחר 18 אסור להפסיק. Notre Baruch Amar et la Hamida, est-ce que tu peux faire une bracha sur une odeur? Oui, tu ne peux pas. Ça va peut-être rapporter ici. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas ce cas-là ici. Non. Mais non, c'est que tu fais un sec. On se prend la tête. Déjà, on se prend la tête, savoir si. Autant pour le tonnerre, hein, on a le droit de faire la bracha pour le tonnerre. Non, si tu es dans la prière. Mais faire une bracha sur une odeur entre Baruch Amar et Shmona Esrei, ça pose un problème. Donc toi, tu ne vas pas amener les gens à faire une avéra. Tu ne vas pas donner ton truc, ta snif, pour que les gens fassent une. Je ne sais pas si on fait une bracha là-dessus d'ailleurs, on ne le fait pas, je ne pense pas. Mais sur de la menthe ou quelque chose comme ça, pour qu'ils sentent, tu ne leur donnes pas à ce moment-là. Car entre Baruch Amar et Shmona Esrei, asur le'afsik b'dibur. Veye ane me'areach belo bracha, שאפילו בין פרק לפרק שמותר להפסיק, אפילו בשביל כבוד בשר ודם, אף על פי כן אסור להפסיק לברר על הריח. Bien que, a priori, tu peux donner un certain kavod entre Baruch Amar et la Hamida à quelqu'un qui est honorable, mais faire une bracha sur un parfum, tu ne peux pas. Le fiche bracha zo, il n'a chova klal. Qui t'a dit de faire la bracha maintenant? Tu attends. Tu comprends? Pour le tonnerre, c'est moutard, parce qu'il tonne. Tu l'entends, tu fais la bracha. Tu ne peux pas dire reviens dans quelques minutes. Mais qui t'a dit de sortir maintenant? Ça n'a rien de barrer à l'arrière. Et là, que מתכוון l'arrière. אבל אם הרער מגיע לו מאליו והוא אינו מתכוון, ça c'est quand est-ce que tu fais une bracha sur une fleur? Quand toi tu as la kavana de la sentir, tu vas la prendre, tu vas l'amener à ton nez pour sentir. Là tu fais une bracha. Mais si par exemple il y a quelqu'un qui passe une fleur devant toi et puis l'odeur elle vient comme ça à ton nez, tu fais une bracha? Non. אבל אם הרער מגיע לו מאליו והוא אינו מתכוון אליו ואתה pas du tout l'intention de la sentir. אף שבעל כוחו נהנה ממנו אינו מברך עליו. Tu ne vas pas faire la bracha. La bracha, c'est quand toi tu veux profiter de ce parfum. Mais tu es assis là, quelqu'un il sort un bouquet de fleurs et ça sent bon. Mais tu ne fais pas de bracha là. C'est venu comme ça. Si tu prends une fleur et tu veux la sentir, là tu fais une bracha. Tout ça est expliqué dans Siman Resh Zayin. ואם כן, זה שאומן במקום שאסור להפסיק, לא יתכוון להריח ולא יפסיק לברך על ריח, bien sûr. Et donc celui-là qui se tient entre Baruch Amar et la Hamida, lui, il n'a pas l'intention de sentir quoi que ce soit. Donc si tu lui donnes dans la main, il ne doit pas faire la bracha. Yutret. אסור להתענות תענית חלום בחג השבועות. תענית חלום, on peut le faire le Shabbat. Quelqu'un qui a fait un mauvais rêve et il a besoin de se remettre les idées en place parce que ça le traumatise. Donc, la Torah, les Chachamim m'ont permis pour lui de faire un jeûne même le jour du Shabbat. Mais à Shavuot, si quelqu'un il a fait un mauvais rêve, Assour, tu n'as pas le droit de jeûner. Le fiche Yom Shenitena Bo Torah, c'est le jour où la Torah a été donnée. Il faut manger, il faut se réjouir. Pour montrer que c'est agréable pour nous. Le jour où Dieu nous a donné la Torah, les fichar, et nos domé Yom Tov,
les Shabbatot. Donc, ce n'est pas comme Shabbat et Yom Tov. C'est Moutarli, Tanot Ben Tanot Hanan, comme j'ai Babi Simon, reste pas comme les autres Yom Tov où Shabbat est à le droit. Shabbat. Hein? C'est ça le rabbi, je pense. Oui, il y a sur beaucoup de Inyanim, il y a beaucoup de Sikhot. Ils ont dormi. Ils sont angoissés. Le Shabbat, tu vas faire Ah un ben, rêve. j'ai rêvé ça. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel rêve. Hein. Ce n'est pas la peine de dire lesquels, mais ce n'est pas n'importe quel Par rêve. exemple, si la personne est s'oblige à un rêve, pas un rêve spécialement, mais s'il veut faire un jeûne Shabbat, il ne peut pas le faire. Non. Pour annuler les règles, il faut demander au Cohen, moi. Ah bon? Le Bon. Cohen, il peut annuler les rêves. Pas de les rêves. Birkat Kohanim, non? Non, Ah, tu es quand on fait Ribono Shel Olam? Oui. C'est pas le Cohen c'est Oui. nous qui avons pris pour ça. Ah, nous, on n'a pas de Cohen dans la communauté. Ah, ben, le dernier Yom Tov, il n'y a pas de Cohen ici aussi. Ah, Tu vois bien? Non? c'est nous. Ben, Cohen à le côté. premier jour de Yom Tov, c'est Pessah. Il- Le dernier Donc, jour, c'est d'Abraham. il n'y a pas eu de Cohen. Qui va bénir les Juifs. Mais Ava. Ils sont partis il sur était ces pas soleils, là. il leur a fait un droit d'honneur. Il n'était pas là, Shalom. Non, il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. Ils ne laissent pas rentrer, ils sont partis le chercher. Bien, lieu de tête. Il n'a pas voulu venir. Mais c'est un problème qu'il a refusé. Non, c'est pas un problème. Bah oui. Comme ça, j'ai entendu. Pas du tout. Alors, bien sûr, eux, ils vont dire c'est un problème. Non. Ils vont dire oui, il a fait une avéra. Normalement, le Cohen, il est tenu de venir. Non, mais pas du tout, il n'est pas dans la choule. S'il est là, il est obligé de monter. Non, mais S'il est là, même si on mais il va l'appelle, faire là-bas chez lui. Il n'y a aucun problème. si tu l'appelles, tu lui demandes. Mais il n'est pas dans la choule. Il est Et pas- même s'il est il est dehors pas- dans la rue, il est dehors dans la rue et tu l'appelles, il est obligé de te bénir. Mais il a sa communauté, il est pris dans sa communauté, le gars. Que tu vas aller chercher un coin. Va chercher un coin là-bas dans la chose séparate. Va lui dire de venir quand il est en train de prier alors qu'il va faire le reconnaissance. Pour toi, mon bonhomme. Dans ce cas, c'est pareil. Tu m'as dit, il va faire de l'autre côté. Bien, c'est un sort sujet. Lieu de tête. Les mots, c'est Chag HaShavuot. Même à la sortie de Chag HaShavuot. Eh ben, on va finir aujourd'hui, c'est bien, on va faire un semaine entier. À la sortie de Chag HaShavuot, tu as sur les Itanot. Même là, tu n'as pas le droit de jeûner. Mais Ikaradin, d'après le strict dit. Le fiche Ayayom Tevuach. C'était un jour de Korban. Bisman Shebet Agmidash Kayam. À l'époque où le temple était là. On ne pouvait pas aller au temple sans amener un korban. Mais là, tu l'amènes, c'est Yom Tov. On ne peut pas faire un korban yachid dans le temple un jour de Yom Tov. Donc, c'est le lendemain qu'il le faisait. On ne pouvait pas les offrir le jour de Yom Tov. Les fiches parce que ce O-là, il est brûlé entièrement. Donc, ce n'est pas Ochel Nefesh, tu ne vas pas le manger, donc tu ne peux pas le faire. On ne pouvait pas être Mechalel Shabbat pour faire ce korban. Parce qu'en plus, on pouvait le faire le lendemain. C'est toi qui m'as demandé ça tout à l'heure, Eliezer. Le Atzeret, il y a des Tashlumim. Tu peux rattraper le après. Kol Shiva. C'est pour ça qu'on ne dit pas Tachanun jusqu'au 12. Parce que c'est les Tashlumim. Afalpi, chez eux, où les divrei Bet Shammai. Même que ça, c'est d'après Bet Shammai. Aval, les divrei Bet Hillel, mutar la akrivan, ab Yom Tov azmo. Pour Bet Hillel, tu pouvais même nous offrir Yom Tov. Bon. C'est une Mishnah. Donc, Mikol makom kevad shadavar ze asui Bet Hillel kedivrehem. Puisque malgré tout, Bet Hillel, il a fait comme les paroles de Bet Shammai. Ve'arbe mi Israël na'agu kemotam le'akriva nachar Yom Tov. Et beaucoup de juifs et de chachamim ont fait comme Bet Shammai, de offrir ce korban après la fête. Donc, quand tu offres un korban, c'est un Yom Tov pour la personne. Donc, il est interdit de faire un esped.
ce jour-là, le ta'anit, ou bien un jeûne. Donc, même maintenant, Mishechar Betamikdash lo outra Efsed, à Esped, pardon, on ne fait pas de Esped ni de jeûne ce jour-là. Par contre, si tu reviens à la sortie de Pessah et de Sukkot, ce n'était pas un Yom Tavour, un jour de Korban, parce qu'ils avaient Chol HaMoed au milieu peut-être. Voilà, ils faisaient Chol HaMoed. Donc tout le monde faisait Chol HaMoed. C'est pour ça que Motsei Pessah et Motsei Sukkot, Miladin, la personne qui a besoin de jeûner, elle peut jeûner. La Mechamat Minag Be'alma, c'est avec un minag, les gens n'ont pas l'habitude de jeûner, mais Minadin, on pourrait. Chaf, et dans nos pays, on a l'habitude de ne pas jeûner, de ne pas dire Tachanun, mais Rosh Chodesh, de Chedbo, jusqu'au 8. Ve'ad Bichlal, inclus. Nous, ce n'est pas jusqu'au 8, hein. C'est jusqu'au Yud-Bet. Jusqu'à la fin, le Motzei Yom Tov qui s'appelle Isruchak. Le fils est mis à Dachar Rosh Chodesh Itril, Moshe Leitasa qui m'aime, Be'inyan Kabbalat Torah. Parce que déjà à partir de Rosh Chodesh, Moshe Rabbeinu a commencé à s'occuper avec les enfants d'Israël, comme c'est marqué dans la parashat Yitro, pour les préparer à Matan Torah. Donc c'est déjà, c'est attaché avec Matan Torah, c'est pour ça qu'on ne fait pas d'Aranun. Chez Basheni Bashabat Aya Rosh Chodesh, le lundi c'était Rosh Chodesh. Ou Bashlishi Bashabat, le mardi, Amar Lahem Ve'atam Tiyuli Mamlechet Kohanim, il leur a dit vous serez un peuple, un royaume. Rachid traduit Kohanim ici de Sarim, de princes. Barivi, le mercredi, Amar Lahem Mizvot Akbala, il leur a dit de faire une barrière autour du Arsinaï. Et il les a prévenus, faites attention de ne pas monter dans le le 5e jour, il leur a dit de se séparer de leur femme. Et il y a qui se prépare pour le 3e jour, c'est-à-dire à partir du 3, 4, 5, 6. Chez Shabbat, chez Bonit la Torah, que Shabbat a été donné la Torah. C'est lik siman tav tzadik dalet, et c'est lik kol halachot Pesach. On n'a pas été zoché de terminer tous les halachot de Pesach, mais on en a fait quelques-unes. Hein. Voilà. Kol tov à tout le monde. On a étudié 1h10, dis donc. J'en reviens pas. 1h10, on arrête.